Louis prend son bus comme tous les matins. Bonjour, nous voici réunis pour ce 52e jour, 52e rendez-vous quotidien. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, essentiellement deux sujets. Un premier sujet, bien sûr, sur le point sanitaire. Je crois que c'est un moment que nous attendons tous et c'est un moment important. Et puis un deuxième sujet, bien sûr, sur la rentrée scolaire à Aurillac des écoles. Donc, un point important là aussi pour beaucoup de parents aurillacois. Sur le premier point, donc, nous avons une situation sanitaire qui suit la courbe nationale, c'est-à-dire que nous n'avons plus que 23 personnes hospitalisées contre 27 hier. Donc une situation avec une seule personne en réanimation, alors qu'hier nous en avions 3, et 22 personnes en cours de test ou en soins de surveillance Covid. Nous avons toujours 8 décès à regretter sur notre territoire. Bon, c'est un chiffre, encore une fois, qui peut évoluer, qui évolue malheureusement tous les jours, parce qu'aujourd'hui, très peu de gens rentrent en réanimation, même plus du tout. Mais par contre, nous avons des personnes qui sont en réa depuis fort longtemps et qui malheureusement sont amenées parfois à décéder. Je discutais ce matin avec la directrice départementale de l'ARS et elle m'alertait sur une situation et une évolution. Nous sommes encore en situation de confinement et le 11 mai, nous allons débuter le déconfinement. Et elle me faisait part d'une situation de jeunes qui, sur la ville de Murat, n'avaient pas respecté les règles, avaient fait des apéros entre eux, etc. Et malheureusement, nous avons 7 jeunes qui vont être testés Covid. Donc, restons vigilants. Ce n'est pas parce que nous serions en situation de déconfinement que tout est permis. Au contraire, je pense que le virus continue à circuler, même s'il circule de façon ralentie et de façon beaucoup moins sensible. Mais il faut bien entendre qu'aujourd'hui, les règles d'éloignement, de port de masque, d'hygiène doivent être respectées. Et demain, encore plus qu'aujourd'hui, parce que la maladie est terrible. Demandez aux familles qui ont des personnes en réanimation, des personnes qui ont subi le Covid, c'est une maladie qui est dure, qui est physiquement éprouvante quand on est symptomatique. Donc restons vigilants, continuons à respecter les règles d'éloignement. Quand je vois parfois sur Aurillac le nombre d'animations, de circulation, etc., il y a des gens qui sont obligés de circuler parce qu'ils travaillent. C'est pas normal qu'on ait des personnes qui aillent pour acheter une baguette de pain. C'est un exemple que je vous donne. Je comprends aussi qu'on ait tous envie de faire l'apéro avec les copains, moi le premier, mais je me plie aux règles de confinement et je pense qu'il faut continuer à les appliquer parce que la deuxième vague sera terrible si elle se produit et je promets à ceux qui pensent que la maladie est une simple grippe qu'ils se trompent fortement et qu'ils devraient discuter avec des gens qui ont vécu et subi ce virus. Donc restons vigilants, restons prudents. Ce que va annoncer le Premier ministre cet après-midi, je ne me fais aucune illusion, ce sera un plan de déconfinement qui sera lent, contrôlé et qui devra faire un appel à la responsabilité citoyenne qui est absolument nécessaire pour que ça se passe bien. Le deuxième sujet, ce sont les écoles. Et c'est un sujet qui fait particulièrement le lien avec ce que je viens d'énoncer. Sur les écoles, la position qu'a pris la ville d'Aurillac, que ce soit la communauté éducative, d'ASEN, directeurs, enseignants, personnel des écoles, élus de la ville d'Aurillac, agents des écoles, donc tous réunis, nous avons fait un travail avec un premier point qui nous semblait déterminant et non négociable, c'était la sécurité sanitaire des enfants. Je crois que c'est vraiment, s'il y a un maître mot, c'est celui-là. La responsabilité de réouvrir les écoles est une responsabilité lourde. Elle est portée collégialement, collectivement, mais peut-être encore plus sensiblement par les élus, parce que demain, s'il y a un problème dans une école, on viendra nous voir, je ne me fais aucune illusion.
Donc la responsabilité sanitaire, c'est quelque chose de fondamental. Et nous avons fait un travail, je crois, de confiance, en étroite collaboration avec les directeurs, avec les personnels de l'éducation, avec les agents de la ville. Bref, nous avons fait un travail essentiel avec les associations aussi de parents d'élèves, hein, puisqu'on n'a pas pu traiter directement avec les parents d'élèves. Mais bref, nous avons fait un travail, je crois, responsable par rapport à la sécurité des enfants. Donc le premier sujet, c'était la sécurité sanitaire. Deuxième sujet, c'était le travail étroit avec les responsables de terrain. Aurillac, 10 écoles. 10 écoles avec des écoles construites au 19e siècle, une école de La Fontaine qui doit être encore plus ancienne, et puis des écoles qui ont été construites au 20e siècle. Donc autant dire que nous avons une diversité d'écoles qui très particulière et très spécifique à la ville d'Aurillac. Donc chaque directeur connaît son école. Il sait s'il y a un seul escalier, s'il y a plusieurs escaliers, si les sens de circulation peuvent être respectés. Bref, c'est cette collaboration étroite qui a été mise en place. Troisième élément qui a été aussi acté avec les directeurs et toute la communauté éducative ou municipale, c'est une reprise progressive, sécurisée et apaisée. Il est hors de question de faire vite parce qu'un ministre le souhaite. Il est question de prendre un rythme qui soit respectueux de la sécurité des enfants. Donc nous l'avons fait sereinement. Donc la rentrée du 11 mai, enfin pour les enfants c'est le 12 mai, la rentrée du 12 mai va se faire dans un rythme apaisé. Cette rentrée sera progressive, formatée en fonction de chaque école, en fonction de chaque dispositif, en fonction de la disponibilité de tous les agents, etc., etc. Donc vous voyez une démarche sécurisée, apaisée et basée essentiellement, uniquement quasiment, sur la sécurité des enfants. Deuxième chose que j'ai voulu mettre en évidence, c'était les priorités d'enfants. Donc, les enfants, une priorisation d'ordre de rentrée des enfants. Les enfants prioritaires sont les enfants dont les parents sont indispensables à la gestion de la crise. Que ce soit les enfants de soignants, d'enseignants, des forces de l'ordre, bref, tous ces agents qui aujourd'hui ont permis de lutter et qui ont souvent été en première ligne dans la lutte contre le Covid. Donc on continue à prioriser ces enfants de ces parents-là parce qu'il n'y a pas d'alternative et aujourd'hui tout le monde comprend bien que si nous n'avons pas de soignants, l'épidémie risque quand même de poser de sérieux problèmes. La deuxième chose, c'est un souhait aussi de privilégier en deuxième niveau les parents qui sont dans une contrainte économique, c'est-à-dire, je pense d'abord aux familles monoparentales où le papa ou la maman seul a l'obligation de reprendre le travail. Évidemment que ça constitue un public prioritaire, c'est une contrainte professionnelle qui impose ce deuxième niveau. Troisième niveau, mais là cette responsabilité incombe à la communauté éducative, hein, c'est les enfants qui aujourd'hui se sont éloignés du système scolaire ou ont un besoin particulier d'accompagnement. Mais là, je fais confiance bien sûr aux enseignants pour déterminer les publics concernés. Vous voyez, 3 publics prioritaires. Et donc, ces 3 publics seront traités, quel que soit le niveau d'ailleurs, hein, de la petite section au CM2, il y aura un accueil pour ces publics dits prioritaires. Ensuite, sur la globalité des écoles, ce qui est ressorti dans la discussion que nous avons eue. À l'exception des publics prioritaires, en petite section et moyenne section, il n'y aura pas d'accueil d'enfants. La raison, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, en petite section et moyenne section, encore une fois, à l'exception des publics prioritaires qui, eux, seront accueillis, aujourd'hui, accueillir ces enfants pose des problèmes techniques parce que les gestes barrières qui sont prévus dans la nomenclature de l'éducation nationale ne sont pas applicables sur les petites et moyennes sections. Il faut expliquer notre position. Aujourd'hui, tous les enseignants reconnaissent que les gestes barrières ne sont pas applicables. Quand un petit de 3 ans tombe, vous ne pouvez pas vous mettre à 1 mètre pour le relever ou le prendre dans les bras quand il pleure ou quand il va aux toilettes, par exemple. Donc ces gestes barrières qu'on peut appliquer dans les crèches
parce que nous avons des masques FFP2, ne sont pas applicables aujourd'hui avec la charte telle que l'Éducation nationale l'a rédigée, et en ne donnant pas les moyens techniques aux uns et aux autres d'assurer ces gestes barrières qui concernent nos plus petits et qui ne comprendraient pas qu'on ne les prenne pas dans les bras compte tenu du Covid. Donc il y aura un accueil pour les publics prioritaires en petite et moyenne section, mais uniquement sur les publics prioritaires que j'ai énoncés précédemment. Les autres enfants ne seront pas accueillis. Les grandes sections, eux, seront accueillis, bien sûr, jusqu'au CM2. Chaque directeur d'école a eu la faculté d'organiser la reprise par niveau de son école. Donc tous les parents ont dû être contactés par les directeurs ou les enseignants pour d'abord demander s'ils envisageaient de faire reprendre à leur enfant l'école, ça reste un choix libre des parents, et puis bien sûr en fonction des disponibilités, de la place, de la taille de l'école, des règles de sécurité que j'ai énoncées, eh bien il y a un accueil qui a été décidé ou pas des enfants. Le souhait que nous avons exprimé et qui a été partagé avec la communauté éducative. Et je tiens à les remercier parce que ce sont des personnes responsables, je vous l'assure, qui ont véritablement le souhait de défendre et de protéger les enfants. Donc c'était d'avoir une attitude bienveillante par rapport aux situations très particulières. Donc instaurons un dialogue, ce dialogue faisons-le en confiance parce que je vous assure que ce soit les directeurs, que ce soit les enseignants, que ce soit les référents de nos écoles, il y a une attitude très responsable et qui vise à essayer de lisser, de réduire les sources de tension et d'éventuelles difficultés de tous les parents. Sur les services qui seront assurés par la mairie à compter du 12 mai, la garderie du matin et du soir sera assurée, ainsi que la restauration chaude. Donc nous avons mis en place un dispositif qui permettra d'accueillir les enfants avec un repas chaud tous les jours. Sur l'organisation pratique, il y aura un binôme qui est constitué entre un référent personnel de la mairie et le directeur pour coller au plus près de toutes les difficultés techniques. C'est plus de 100 agents de la mairie qui vont reprendre le travail sur un total de 120 agents. Donc vous voyez, le personnel municipal sera complètement mobilisé et dès aujourd'hui, il y a déjà un travail qui est en train de se faire pour mettre en place les classes, protéger les jeux, mais les jeux collectifs ne seront pas autorisés, etc. Donc les personnels de la mairie sont en train de préparer la rentrée du 12 mai. Enfin, sur les effectifs, c'est 400 enfants qui, à compter du 12 mai, vont être accueillis sur un total de 1600, donc à peu près un quart des effectifs. Et dans ces 400 enfants, 300 enfants ont fait exprimer le souhait de manger à la cantine. Donc, vous voyez une montée en charge progressive de l'accueil des enfants dans les écoles de la mairie d'Aurillac. Un point sera fait avec les directeurs toutes les semaines. Donc, notre intention, c'est en fonction des règles de sécurité, en fonction de l'organisation pratique sur le terrain, en fonction aussi de ce que nous allons pouvoir constater, eh bien nous ferons un point toutes les semaines et ça permettra peut-être d'augmenter le nombre dans certaines sections ou peut-être de le diminuer aussi, mais l'idée c'est bien de faire une montée progressive, apaisée des effectifs. Pour certains parents qui se sont vus refuser l'accès de l'école parce qu'ils n'étaient pas dans les publics prioritaires ou parce que la norme sanitaire était déjà atteinte, nous allons travailler cette semaine avec les centres sociaux, avec le personnel du service des sports de la mairie d'Aurillac comme le personnel animation pour proposer certaines activités. Pour autant, ces activités devront respecter les règles sanitaires. Donc, ce ne sera pas des activités qui permettraient d'accueillir les 1200 enfants, c'est une évidence. Ce sera quelques enfants avec des situations particulières et une discussion qu'il faudra avoir avec les services pour les parents qui souhaitent remettre leurs enfants à l'école ou en occupation pour revoir leurs petits amis. Voilà, sur les écoles, une situation très particulière. Je laisse maintenant la parole à un binôme constitué d'une directrice d'école et d'un référent de cette même école pour nous faire part de leurs impressions sur cette reprise. Donc bonjour, Karine Lapara, directrice de l'école de la Jordane à Aurillac.
Donc notre travail pour présenter cette reprise a commencé dès la fin de la semaine dernière, après les annonces du gouvernement et celles de Monsieur le maire par voie de presse. Donc nous avons pris la décision de diffuser sur le site internet de l'école un article indiquant à nos parents d'élèves que l'école de la Jordane réouvrirait ses portes progressivement dès le mardi 12 mai et que les enfants seraient accueillis sur la base du volontariat, mais aussi selon certaines priorités, notamment être enfant de personnel gestionnaire de la crise, de parents ayant repris le travail et ne pouvant télétravailler. Et ainsi, nous avons commencé à recenser le nombre de familles désirant remettre leur enfant à l'école. Donc dès lundi, mes collègues enseignants ont contacté individuellement chaque famille pour connaître leur position. Mais nous avons eu la chance à l'école de la Jordane de n'avoir perdu le contact avec aucune famille et aucun enfant. Donc un travail avec la mairie et l'ensemble des directrices et directeurs de la ville d'Aurillac a permis de définir ce qu'allait être cette rentrée et de la rendre ainsi cohérente sur l'ensemble des écoles de la ville. Donc oui, c'est beaucoup d'agents qui vont œuvrer pour faire en sorte que cet accueil, cette reprise en tout cas se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors nous, bien sûr, Karine a dit l'essentiel. Nous allons mettre en place durant les temps périscolaires exactement le même fonctionnement et la même organisation qui est très contraignante et très lourde. C'est un protocole de 63 pages qui nous a été distribué avec bien sûr des gestes barrières et des recommandations que l'on va respecter le mieux possible, mais en tout cas très scrupuleusement, car bien sûr la santé des enfants est notre priorité, la santé de leurs parents, la santé des enseignants et la santé des agents est primordiale dans cette reprise. Ouais, je suis assez fière de nos agents. Il est apparu nécessaire de travailler école par école en fonction des spécificités spatiales et sociales de chacune. L'objectif étant bien sûr d'assurer à minima l'accueil des enfants, des personnels indispensables à la gestion de la crise. Il est vraiment à souligner un travail énorme de concertation, de collaboration qu'il y a eu entre les directeurs d'école, les agents de la ville, afin d'organiser une reprise sereine dans la sécurité. Sur la petite enfance, puisque c'est l'autre volet relevant de la responsabilité directe de la mairie, sur les relais petite enfance, il y aura une réouverture à l'accueil public à compter du 11 mai, mais cette réouverture se fera progressivement aussi et elle sera faite sur rendez-vous. Donc tous les parents ont été contactés, je sais qu'ils ont été contactés, donc les solutions se mettent en place progressivement. Même sur le lieu d'accueil parents-enfants du Camp de Blanc, il ne sera réouvert qu'en septembre. Par contre, pour les crèches, donc les établissements d'accueil des jeunes enfants, les crèches, donc là aussi, à compter du 11 mai, il y aura une réouverture de ces crèches. Mais aujourd'hui, nous avions 155 places en crèche. Les normes sanitaires font que nous allons pouvoir accueillir dans un premier temps que 66 enfants. Je sais que les parents ont été appelés, que les personnels sont organisés, que nous allons avoir une organisation. Alors évidemment, on passe de 10 enfants à 5 enfants, donc il y a des règles qui sont plus strictes. Donc de fait, nous avons beaucoup moins d'enfants accueillis, mais nous avons vu avec les parents pour que ça se passe là aussi dans les meilleures conditions. Les dispositifs passerelles eux-mêmes sont suspendus jusqu'au mois de septembre. Voilà pour ce que je souhaitais dire sur les écoles. Donc je remercie encore une fois l'ensemble des intervenants, que ce soit les ATSEM, tous les personnels de la mairie qui dans les crèches, qui dans les écoles ont répondu présent et répondent présent pour cette rentrée et le rendre possible. Je remercie bien sûr le service éducation. Je remercie la communauté enseignante de son écoute et de sa capacité d'adaptation. Nous avons une ouverture qui peut se faire de façon apaisée et progressive en respectant ce qui nous importe avant tout, la sécurité des enfants. Donc merci aux uns et aux autres et bonne rentrée pour tous nos petits Aurillacois. Voilà pour ce point vidéo un peu long. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous demain à la même heure.